Bonsoir frères et sœurs, j'aimerais nous entretenir ensemble d'un sujet qui est la prière, et je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Avant de commencer notre méditation, je vous invite à un moment de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et comme les disciples, nous voulons te dire ce soir, enseigne-nous à prier. Oui, nous reconnaissons notre faiblesse dans ce domaine, et nous avons besoin de ta grâce. Mais Seigneur, tu nous as aussi révélé beaucoup de choses sur tes plans, sur tes voies pour nous. Nous avons toute la parole, et nous te prions aussi de venir au secours de notre incrédulité, de nous donner du zèle pour faire toute ta volonté. Instruis-nous ce soir, fortifie-nous dans l'homme intérieur par ton esprit. Glorifie ton nom en nous donnant de progresser dans la vie chrétienne. En ton nom je te prie. Amen. Quelqu'un disait que la prière est davantage qu'un devoir occasionnel. C'est un style de vie. Il voulait dire par là que prier n'est pas quelque chose que l'on fait de temps en temps comme ça. C'est quelque chose que l'on fait tout le temps parce que c'est quelque chose qui est rentré dans notre vie. Quelqu'un disait aussi, la prière est un acte de dépendance envers Dieu. Et c'est vrai que lorsque nous prions, nous témoignons de façon concrète que nous avons besoin de Dieu, que nous cherchons sa face, que nous nous appuyons sur lui, que nous avons besoin de sa sagesse, de son conseil, de sa force. Notons d'ailleurs que la parole de Dieu nous exhorte à prier. Et j'ai noté quelques exhortations qui sont adressées aux croyants dans le Nouveau Testament. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. Persévérez dans la prière. Romains chapitre 12, verset 12. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 2. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Et enfin, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16. Le Seigneur donc nous exhorte, nous commande de prier sans cesse. Et l'exhortation à la prière est accompagnée de promesses. Et nous avons besoin de ça. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Qu'avons-nous besoin de plus? Voilà, la promesse est là. Nous allons obtenir miséricorde, nous allons trouver grâce, nous allons être secourus dans nos besoins quand nous nous approchons du trône de la grâce pour prier. Les saints de l'Ancien Testament
croyaient fermement que Dieu entendait leurs prières. David va dire par exemple, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Psaume 65, verset 3. Salomon, quant à lui, dit, « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute les prières des justes. » Proverbe chapitre 15, verset 29. Donc non seulement Dieu écoute les prières de son peuple, mais il prend plaisir à les écouter. Et la deuxième partie du Proverbe 15, verset 18 dit, « Mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Frères et sœurs, chers amis, vous pouvez ajouter à cette liste de nombreux psaumes qui nous encouragent à prier, qui montrent que les saints de l'Ancien Testament recherchaient la face de Dieu dans toutes sortes de difficultés et avaient cette assurance que Dieu entendait et répondrait à leurs prières. Eh bien, prenons quelques exemples de prières dans l'Ancien Testament. On voit dans Genèse chapitre 20, versets 7 à 17, Abraham qui prie pour Abimelech. Et on va lire cette référence, on n'a pas tout lire ce soir, mais on va lire Genèse chapitre 20, verset 7. Il s'agit là d'Abraham qui séjourne à Guérar, et Abimelech a fait enlever Sarah, la femme d'Abraham, parce que Abraham faisait passer Sarah pour sa sœur. C'était une femme qui était belle, et donc Abimelech a fait enlever Sarah. Et Dieu est intervenu et a parlé à Abimelech, et on va prendre le verset 7. « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. » Et toujours au chapitre 20, au verset 17, nous lisons, « Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. » Verset 18, « Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. » On voit aussi Isaac qui prie pour Rebecca, parce que Rebecca était stérile. Genèse chapitre 25, verset 21, et Rebecca a pu avoir des enfants. Moïse aussi prie pour Israël après sa révolte dans le désert, dans Nombre chapitre 14, verset 13 à 19. Anne, qui va prier aussi parce qu'elle désire un garçon, 1 Samuel chapitre 10, verset 1 Samuel chapitre 1, verset 10 à 12, on voit aussi David qui prie après que Dieu ait fait alliance avec lui dans 2 Samuel chapitre 7 verset 18 à 29. On voit aussi Salomon qui prie après la dédicace du temple. 1 Roi 8 verset 22 à 53. Élie qui prie pour la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. 1 Roi chapitre 17 verset 21. Élisée qui prie pour la résurrection du fils de la Sunamite, 2 Rois chapitre 4, verset 33. Élisée qui prie pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur craintif, 2 Rois chapitre 6, verset 17. Ézéchias qui prie lors de l'invasion assyrienne, 2 Rois chapitre 19, verset 15 à 19, et qui prie aussi pour être guéri de sa maladie, 2 Rois chapitre 20, verset 2 à 3. David et Manassé qui vont prier pour le pardon de Dieu. David dans le psaume 51, Manassé dans 2 Chroniques 33, 11 à 13 que nous lisons. 2 Chroniques chapitre 33 et je commence au verset 9. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières,
Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. On voit aussi dans l'Ancien Testament que Jonas prie pour être délivré du poisson, Jonas chapitre 2, versets 2 à 10. On voit aussi qu'Esdras, Néhémie et Daniel prient pour que Dieu pardonne à Israël et lui accorde la délivrance. Esdras, chapitre 9, versets 5 à 15. Néhémie, chapitre 1, versets 4 à 11. Daniel, chapitre 9, versets 1 à 19. On peut aussi mentionner quelques prières dans le Nouveau Testament. La prière de Anne, dans Luc, chapitre 2, verset 37. La prière des apôtres, dans Actes, chapitre 1, verset 14. Actes, chapitre 6, verset 4 à 6. La prière de l'Église primitive, dans le livre des Actes, Actes, chapitre 1, verset 24. Actes, chapitre 2, verset 42. Actes, chapitre 4, verset 23 à 31. Actes chapitre 12, verset 5 et 12, Actes chapitre 13, verset 3. On voit encore la prière de Pierre et de Jean dans Actes chapitre 8, verset 14 à 15. On y trouve aussi la prière de Pierre, Actes chapitre 9, verset 40, Actes chapitre 11, verset 5. La prière de Paul, Actes chapitre 9, verset 1, Actes chapitre 16, verset 25, quand il est en prison avec Silas. Actes chapitre 20, verset 36, Actes chapitre 21, verset 5, Actes chapitre 28, verset 8, Romains chapitre 1, verset 10, Romains chapitre 10, verset 1, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 7 et 9, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 23, une prière sublime de l'apôtre Paul, une deuxième prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, prière sublime aussi. Dans Philippiens chapitre 1, verset 4 et verset 9 à 11. Dans Colossiens chapitre 1, verset 3 et verset 9 à 12. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11. 2 Timothée chapitre 1, verset 3. Philémon 4. Et enfin, on voit l'apôtre Jean qui prie dans 3 Jean chapitre 2. Voilà, vous prendrez le temps de lire posément toutes ces prières dans le Nouveau Testament. Mais en fait, pourquoi prions-nous? Nous prions parce que notre Maître était l'exemple suprême de quelqu'un qui priait continuellement. L'exemple suprême de prière, c'est notre Seigneur lui-même, Jésus. La pratique de la prière a imprégné tout le ministère terrestre de notre Seigneur. Par exemple, lors de son baptême, Luc chapitre 3, verset 21, lors de sa première tournée de prédication, dans Marc chapitre 1, verset 35, dans Luc chapitre 5, verset 16, juste avant le choix des 12 apôtres, Luc chapitre 6, verset 12 à 13, avant de nourrir les 5000 personnes aussi, notre Seigneur a prié. On lit ça dans Matthieu chapitre 14, verset 19. Après les avoir nourris, le Seigneur prie encore. Matthieu chapitre 14, verset 23. Avant de nourrir les 4000 personnes, Matthieu chapitre 15, verset 36. Avant la confession de Pierre qui reconnaît en lui le Fils de Dieu, Luc chapitre 9, verset 18. Lors de la transfiguration, Luc chapitre 9, verset 28 à 29. Lorsque quelques enfants lui ont été présentés, Matthieu chapitre 19, verset 13, après le retour des 70 disciples, Luc chapitre 10, verset 21, avant de ressusciter Lazare, Jean chapitre 11, verset 41 à 42, en face de la réalité de la croix, Jean chapitre 12, verset 28, lors du dernier repas, Matthieu chapitre 26, verset 26 à 27, on voit le Seigneur aussi prier pour Pierre afin que sa foi tienne bon. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. On voit le Seigneur prier à Gethsémanée. Dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 44. On le voit prier même sur la croix. Matthieu chapitre 27, verset 46. Luc chapitre 23, versets 34 et 46. On le voit prier avec les disciples sur la route d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 30.
On le voit prier lors de l'ascension, Luc chapitre 24, versets 50 à 51. Et on lit aussi dans la Bible cette magnifique prière du Seigneur dans Jean chapitre 17. Alors, nous ne sommes pas surpris quand dans notre texte de ce soir, dans Luc chapitre 11, verset 1, nous voyons que Jésus priait un jour en un certain lieu. Si le Seigneur priait, nous devons aussi être des hommes de prière. Alors Luc chapitre 11, versets 2 à 4 est une version abrégée de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, où le Seigneur nous montre que doit contenir la structure de la prière du disciple. Mais les deux prières ont été prononcées lors d'occasions différentes. Celle de l'évangile selon Matthieu a été dite en Galilée, tandis que celle de Luc a été prononcée quelques mois plus tard en Judée. Cela veut dire quelque chose. Ces deux prières sont le témoignage d'un enseignement sur la prière fréquemment répété par Jésus tout au long de son ministère terrestre. Le Seigneur voulait que ses disciples comprennent l'importance de la prière. L'avons-nous compris, nous, disciples du XXIe siècle? Alors on sait que Jésus s'isolait quelquefois pour prier. On voit ça dans Luc chapitre 5, verset 16, dans Matthieu chapitre 14, verset 23, dans Marc chapitre 1, verset 35. Mais dans le texte de Luc chapitre 11, on voit que certains disciples étaient présents. On a vu que dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu avaient l'habitude de prier. Ils croyaient fermement à l'efficacité de la prière. Et quand on lit dans Luc chapitre 11, versets 1 à 2, que les disciples demandent au Seigneur enseigne-nous à prier, on est surpris qu'ils demandent une telle chose. Parce que les Juifs ont l'habitude de prier. C'est une chose courante, la prière chez les Juifs. En réalité, à ce moment de l'histoire d'Israël, la tradition et les cérémonies avaient remplacé la connaissance des Écritures, si bien que le peuple juif avait perdu l'habitude de la vraie prière, la prière à la gloire de Dieu, la prière authentique. Et les disciples, écoutant Jésus prier, s'étaient certainement rendus compte que la prière du Seigneur était complètement différente des prières traditionnelles et ostentatoires des scribes, des pharisiens et des rabbins. Donc ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Peut-être aussi que la prière des disciples n'avait pas la profondeur de la prière du Seigneur. Ils avaient envie de savoir prier comme leur maître. Remarquez d'ailleurs que Jean aussi a dû apprendre à ses disciples à prier. Cela nous montre, frères et sœurs, chers amis, que la prière est un élément très important dans la vie d'un croyant. Parce qu'aussi bien Jean que notre Seigneur Jésus ont insisté et ont appris à leurs disciples à prier. J'aimerais terminer par ce volet, la prière et la souveraineté de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 8 nous dit « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et on pourrait lire aussi Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Prenons quelques exemples d'hommes qui ont prié, sachant que Dieu était souverain. Ça ne les a pas empêchés de prier, au contraire, ça les a encouragés à prier. Dieu, la volonté de Dieu va toujours s'accomplir. Mais ça n'empêche pas le croyant de prier, et au contraire, le croyant prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 1, l'Éternel apprend à Élie qu'il va faire tomber la pluie sur le sol. Et il y a eu déjà de longs mois de sécheresse. Et Dieu va dire à Élie qu'il va faire tomber la pluie sur le sol. Élie savait que Dieu était sur le point d'accorder la pluie. Mais on voit que ça n'a pas empêché de prier pour la pluie. Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre
produisit son fruit. Daniel aussi a prié. Daniel, chapitre 9, versets 1 à 2, Daniel comprit par les écrits des prophètes que la captivité ne devait durer que 70 années. Toutefois, lorsque la captivité arriva à son terme, la Bible déclare « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Daniel chapitre 9, verset 3. Prenons maintenant le cas de Jérémie. Dieu a dit à Jérémie « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais quand on lit la suite, on voit que Dieu n'ajoute pas « Eh bien, ce n'est pas la peine de prier pour obtenir ces choses, puisque de toutes les façons, je suis souverain, je vais accomplir ces choses. » On voit Dieu qui dit plutôt et qui affirme plutôt « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 12. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, nous trouvons beaucoup de promesses positives qui concernent la restauration future d'Israël. Toutefois, nous trouvons au verset 37 de ce chapitre ces quelques mots. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. » Ça veut dire que Dieu attend que le peuple prie. Malgré le fait qu'il est souverain, malgré le fait qu'il a fait des promesses, il attend que le peuple prie. Il attend que le peuple prie pour se laisser fléchir par la maison d'Israël. On remarque ça aussi, combien la souveraineté de Dieu est liée à la prière dans le cas de Jésus, dans cette prière dans Jean chapitre 17. Jésus savait très bien qu'il serait glorifié après sa mort et sa résurrection. Jésus savait qu'aucun de son peuple ne mourrait avant son heure. Et pourtant, ça n'a pas empêché de prier pour ces choses dans Jean chapitre 17 verset 5 et Jean chapitre 17 verset 11. Jean chapitre 17 verset 5. « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Et dans Jean chapitre 17 verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Regardons dans le cas de Moïse, dans le cas de la prière de Moïse, dans Exode chapitre 32, comment la souveraineté de Dieu et la prière sont liées. Et je commence la lecture dans Exode 32, à partir du verset 7. « L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Voilà l'Éternel qui promet de punir le peuple d'Israël à cause de son idolâtrie, mais de faire de Moïse une grande nation. Et au verset 10, Dieu dit, « Maintenant laisse-moi. » Eh bien, Moïse ne va pas laisser l'Éternel faire. Parce que Moïse va prier, parce que Dieu ne peut pas exterminer son peuple après avoir fait autant de choses pour le sauver. Moïse va prier parce qu'il sait que Dieu est fidèle aux promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ce que nous voyons dans la suite. Au verset 11, on lit, Exode 32, 11, « Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes
et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Au verset 13, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et le verset 14, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse est encouragé à prier pour le peuple selon ce qu'il sait de Dieu. On voit aussi le lien entre la souveraineté de Dieu et la prière dans les actes. Et je vous invite à prendre avec moi Actes chapitre 4. Lisons ensemble Actes chapitre 4, verset 23. Il s'agit des croyants de Jérusalem après la première vague de persécution. Actes chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et leurs anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Avant de continuer, remarquons que les disciples auraient pu tomber dans une sorte de fatalité. Ils auraient pu tomber dans le fatalisme. Ils auraient pu dire, Seigneur, mais si nous devons être persécutés, qu'il en soit ainsi, que ta volonté soit faite. Loin de là, frères et sœurs, chers amis. Les croyants de Jérusalem discernent que la persécution qu'ils subissent est de la même nature que celle qu'a subie leur maître, une persécution qui avait été annoncée par les Écritures et qui a été infligée par des hommes mauvais, mais instruments entre les mains de Dieu. Ainsi, les disciples vont continuer leur prière, et nous lisons maintenant le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà, n'est-ce pas merveilleux? Il y a des disciples qui auraient pu être découragés, ou qui auraient pu avoir un comportement héroïque et dire, eh bien, on va y aller quand même. Non. Non. Ils se sont mis à prier, mais dans cette vision de la souveraineté de Dieu, dans cette vision d'un Dieu qui tient dans ses mains les nations, qui conduit l'histoire. Et ils ont pu prier avec assurance, et le Seigneur leur a donné la capacité de continuer de proclamer la parole. Ça va nous encourager aussi, nous, à prier pour l'évangélisation, comme nous évangélisons. J'aimerais prendre une dernière référence dans Ézéchiel, et je vous invite à prendre Ézéchiel, chapitre 13, verset 5. Ézéchiel, chapitre 13, verset 5, nous lisons, « Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré de murs la nation d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. » Dans ce passage, Dieu dénonce les faux prophètes d'Israël. Il leur reproche de ne pas être montés devant les brèches. Il leur reproche de ne pas avoir entouré de murs la nation d'Israël pour demeurer ferme dans le combat. La version du Semeur traduit ainsi Ézéchiel chapitre 13 verset 5. « Vous prophètes, vous n'êtes pas montés sur les brèches pour les colmater et entourer la communauté d'Israël, pour qu'elle puisse résister dans la bataille au jour de l'Éternel. » Les faux prophètes, en fait, n'ont pas délivré le message qui aurait permis au royaume de Juda d'éviter la ruine. Au lieu de prêcher la repentance, les faux prophètes ont encouragé le peuple à persévérer dans la voie du mal
en le berçant d'illusions. Et on lit plus loin dans Ézéchiel chapitre 13 verset 10, la version du Semeur, hein, car ils égarent mon peuple en annonçant la paix quand il n'y a pas de paix. Ils se contentent de crépir le mur que mon peuple a bâti. La même idée d'enduire de crépi est reprise dans Ézéchiel chapitre 22 verset 28. La même image du mur et de la brèche est reprise aussi dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Et nous lisons Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve aucun. Et au verset 31, nous lisons « Je répandrai sur eux ma fureur ». Et la Semeur traduit « C'est pourquoi je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai dans le feu de ma colère. Je leur ferai payer leur conduite. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. » Selon beaucoup de commentateurs, parler de quelqu'un qui se tienne à la brèche devant moi est une image qui ferait écho à l'intercession d'Abraham pour Sodome dans Genèse chapitre 18, versets 22 à 3, ou de l'intercession de Moïse pour Israël, comme nous l'avons lu dans Exode chapitre 32, parce que l'intercession était l'une des fonctions du prophète. Et Dieu ajoute à la fin du verset 30, « Mais je n'en trouve aucun. » Dieu ne trouve pas quelqu'un qui se tienne devant lui. De façon imagée, Dieu dit qu'il n'a trouvé personne pour intercéder devant lui en faveur de la nation d'Israël. Cela nous montre, frères et sœurs, chers amis, que Dieu cherche des intercesseurs. Il attend qu'on plaide avec lui pour le bien de son peuple et pour faire avancer ses plans. La souveraineté de Dieu, frères et sœurs, chers amis, doit nous inviter, nous exciter à prier. Si nous ne prions pas, les plans de Dieu ne vont pas échouer, parce que Dieu ne peut pas échouer. Et comme on lit dans Esther chapitre 4, verset 14, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Mais alors, si nous manquons de prier, nous aurons manqué à notre devoir. Et regardez ce qui s'est passé à l'époque du prophète Ézéchiel. On voit au verset 31 que le jugement, Dieu dit c'est pourquoi. Donc le jugement de Dieu est tombé. Frères et sœurs, chers amis, la prière est une grâce du Dieu souverain, de celui qui conduit l'histoire, de celui qui bâtit les plans, ses propres plans, selon son conseil, selon sa sagesse. La prière est aussi une grâce du Dieu qui est notre Père Céleste, si nous sommes ses enfants. Bien comprendre cela doit nous inciter à prier. Eh bien, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il fasse de nous des intercesseurs. Amen.